Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, la guidance de ce matin, on va la commencer déjà sans tirer de carte puisque j'ai des petits messages. En fait, on commence ce matin par nous poser une question. On va utiliser après ce jeu-là. Euh, la question qu'on a ce matin, enfin qu'on m'a envoyée hier soir, on vous invite à réfléchir ou à méditer pour trouver ce qu'on m'a envoyé comme étant le maître mot. Alors le maître mot, c'est quoi? Si vous deviez avoir un mot euh, pour votre vie, et il ne s'agit pas de représenter votre vie, de définir votre vie ou de dire qui vous êtes, pas du tout. Mais si vous deviez choisir un mot entre tous ce qui serait celui qui résonnerait le plus en termes d'essence vraiment de ce que vous avez à l'intérieur, qu'est-ce que ce serait que ce mot? Là, on parle on m'envoie le mot intrinsèque, c'est-à-dire au-delà des codes, au-delà des dogmes, au-delà des croyances, au-delà de l'éducation, au-delà des peurs, au-delà des doutes, au-delà des choix de vie que vous avez déjà faits, de ceux que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas osé faire, peu importe, au-delà de toute considération, pas forcément, enfin, humaine, mais surtout sociale, sociétale et de conditionnement, quel est le maître mot, quel est votre maître mot? En fait, on m'a envoyé ça hier parce que ce maître mot, une fois qu'on l'a trouvé, parce que c'est quelque chose qui est à trouver vraiment en soi, hein, c'est quelque chose qui résonne très fort et qui, en fait, avec ce maître mot, une fois qu'on l'a identifié, une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'il est arrivé à nous, je vous invite à méditer là-dessus, hein, si c'est un concept qui vous intéresse. Euh, il y a des choses, des parts de qui on est, euh, notamment d'un point de vue caractère intrinsèque, c'est-à-dire vraiment des choses notre authenticité première, c'est-à-dire peu importe, parce que souvent ce sont des traits de caractère qui amènent le rejet, ok, le rejet des autres. Je vous donnerai un exemple après, je vous donnerai mon exemple après. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mot, un maître mot, un concept euh, qui dépasse qui dépasse l'entendement, qui dépasse les considérations. Ok, et trouver ce mot, ça va vous permettre une certaine. C'est un peu comme si on posait un diagnostic. Vous savez, c'est comme les gens qui sont hypersensibles au potentiel, atypiques, zèbres, peu importe. Et certains d'entre eux, ils passent toute leur vie à pas comprendre pourquoi ils sont différents des autres, à pas comprendre pourquoi ils sont aussi inadaptés, aussi rejetés, pourquoi la vie est aussi difficile pour eux alors que pour les autres ça a l'air plus simple. Et une fois que le diagnostic il est posé, une fois qu'on leur explique pourquoi ils sont si différents, parce qu'ils sont différents, hein, parce que leur cerveau fonctionne littéralement différemment, et bien là tout s'illumine. Et il y a une phase de compréhension de qui on est. C'est comme si on nous avait révélé une vérité sur nous-mêmes. Et là, la lumière s'allume littéralement. Ok. Et on peut comprendre d'où vient cette part de rejet des autres, cette part d'incompréhension des autres et de soi-même, et cette sensation d'être un alien. Voilà. Et on porte quelque part un petit peu tout ça qui pourrait être qualifié par ce maître mot, vraiment le mot qui, dans la langue humaine, hein, parce que après, bien évidemment, même notre langage est limité, mais va venir mettre en lumière ces parts de nous-mêmes qui sont euh, différentes de l'autre et qui peuvent, dans une certaine mesure, et ça fait souvent partie des choses qu'on essaye de réprimer chez nous, parce que souvent euh, on me dit disloquer, débloquer un rejet chez l'autre, notamment chez nos amis, les membres de notre famille et tout ça, les gens qui sont avec nous, mais pas forcément en résonance avec nous, hein, parce que souvent on choisit sa famille pour ça, parce qu'elle n'est pas en résonance avec nous, notamment quand on est sur des parcours d'éveil, ou dans une certaine mesure, pas forcément tous les membres de sa famille, mais malgré tout un certain nombre, pour nous pousser
à nous révéler en fait. Et donc le maître mot, ça fait partie de ça fait partie de la définition de la lumière en fait, de cette lumière qu'on porte. On est tous à la base faits d'énergie, faits de lumière, et ce mot peut nous permettre de définir cette nature intrinsèque et notamment la valeur ou le concept ou l'idée la plus celle qui caractérise notre âme en fait. Donc vraiment, il y a une notion d'essence derrière, qui transcende la nature humaine. C'est pour ça que c'est au-delà des conditionnements, c'est au-delà de la société, c'est au-delà du social, on est vraiment au-delà des considérations humaines, parce que là on va toucher à la nature de l'âme, parce que même si toutes les âmes sont issues de la même source, même si toutes les âmes sont des morceaux de cette source, on est tous pareils par rapport à nos origines, ok, par rapport à notre valeur, mais on porte tous une identité différente. Et là, il ne faut pas confondre l'identité avec l'ego, avec le moi, avec le je. Pas du tout. C'est comme une histoire, c'est une histoire de gamme en fait, une gamme de couleurs, une gamme de vibrations, une gamme de sensations. C'est ça l'identité au niveau de l'âme, elle se définit par des gammes plus ou moins graves, plus ou moins aiguës, plus ou moins... voilà, en faisant ce signe-là avec les doigts, c'est quelque chose de très fin, mais qui en même temps fait toute la différence. Alors, je vais prendre mon exemple. Mon mot à moi, mon maître mot à moi, c'est vérité. Ok, et c'est pas la vérité, c'est vérité. Et il s'agit pas c'est pas la notion de vérité en opposition au mensonge. Ok, c'est pas la notion de toujours dire la vérité, pas du tout. C'est une notion d'authenticité. C'est-à-dire ma vérité à moi et aider, trouver, amener les autres vers cette notion de vérité d'eux-mêmes. Ok, c'est-à-dire littéralement certaines fois devoir appuyer là où ça fait mal, mais on n'est jamais dans la volonté de blesser, quoi. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que de temps en temps je peux être un petit peu raide. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire par rapport à ça de quelqu'un qui me disait «Allez, salut, bye bye, vous devriez trouver ou faire des formations pour apprendre à vous exprimer dans la bienveillance» et des choses comme ça. Ça m'a fait rire parce qu'on est dans des réactions de l'ego. Ok, c'est ce que je vous dis souvent. Si mes propos vous touchent, s'ils vous piquent, s'ils vous font mal, ma volonté derrière, elle n'est pas de vous faire mal, absolument pas. Moi, très honnêtement, votre vie, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est qu'elle elle n'est pas de ma responsabilité. Vous faites bien ce que vous faites. En ce sens-là, ça ne m'intéresse pas. Ok. Mais par contre, si je vous touche, c'est que je touche des parts de vous qui ne sont pas dans la vérité, qui sont cachées, qui sont oubliées, qui sont masquées, qui sont des trucs on met au fond du placard là, et qu'on essaye surtout de pas aller voir, de pas aller toucher parce que ça fait mal. Parce que l'ego après il se débat et ça, c'est de la. Là par exemple, la réaction de cette personne, c'était de la vexation. Ok, je suis venue la toucher dans sa valeur en tant que personne, en tant que je, en tant que moi, en tant qu'ego. Et je répète, l'ego n'est pas une mauvaise chose, on porte tous de l'ego, donc voilà. L'ego est un formidable outil s'il est domestiqué et à sa place. Donc, cette notion-là de vérité, c'est la notion de vérité nue, ok, oui, de vérité nue. Vous savez, on dit souvent la vérité qui blesse. Forcément, quand on n'a pas envie de voir des choses, pas envie de comprendre des choses, c'est pas évident. Et ce genre de façon d'être, de façon de faire, puisque c'est attaché à une nature intrinsèque, donc c'est quelque chose qui coule à travers vous et qui demande à s'exprimer librement, à travers moi, ça donne cette communication parfois, ou le fait de dire les choses, sans absolument aucune volonté de blesser, mais de dire les choses. En gros, ce que tu as fait là, c'est pas génial. Ce que tu as dit là, c'est pas génial. Ou alors, je suis pas d'accord avec ça. Ou alors, enfin,
vous voyez un petit peu les discours que je vous tiens un petit peu tous les jours, qui consistent à aller creuser pour aller voir les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Hein. Et c'est pas parce que mon maître mot c'est vérité que je suis pas dans les masques ou dans les choses comme ça, pas du tout. Mon premier travail à moi, c'est de dépasser ça pour pouvoir vous aider à faire la même chose. Mais ça, cette notion-là, elle amène voilà, parfois des réactions en face de gens qui ont l'impression que vous les jugez, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner l'exemple de ce que ça peut donner dans votre vie et de comment le rejet des autres peut se manifester. Il se manifeste parce que votre lumière, cette nature intrinsèque, va venir littéralement mettre en lumière chez eux des choses qu'ils n'osent pas, qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ne savent pas, voilà. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Par exemple, le maître mot pour certains, je sais pas, ça peut être aventure. Vous pouvez avoir une âme intrinsèquement aventureuse, hein, dont la gamme diatonique, par exemple. Et ben, c'est la découverte, c'est l'exploration. Et vous allez vous retrouver en face de personnes qui ne prennent jamais de risques, ou qui ne sont jamais sortis de chez eux, ou qui ne comprennent pas des gens qui sont nés, qui ont vécu et qui vont mourir au même endroit. Vous voyez ce genre de choses, ou des gens qui ont très très peur qu'on les quitte ou qu'on les laisse derrière eux. Ok, donc là on nous parle de ça ce matin. Donc il y a des gens qui sont prêts à entendre ça, hein, parce qu'on retrouve cette notion de gamme et donc de vibration. Je rappelle que tout est vibration, donc même en termes d'enseignement, il y a des choses, à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à les entendre, à les comprendre, à les accepter, et puis 2 mois, 2 ans, 20 ans plus tard, c'est bon. Donc il y a des gens qui sont prêts à entendre ça, cette notion du mot-clé. Alors c'est un petit peu difficile avec des mots humains de venir vous expliquer la notion qu'on m'a envoyée, mais c'est vraiment quelque chose, c'est transcendant, quoi, hein, ça transcende la condition humaine, et c'est lié vraiment intrinsèquement à votre gamme, à votre nature, à la couleur de votre âme. On l'envoie comme ça, à la couleur de votre âme. Parce qu'on me dit, trouver ce mot-clé, c'est important. Alors c'est pas crucial, hein, pas du tout, mais ça peut être important. On me dit, ce mot-clé, ça fonctionne aussi comme une clé de compréhension pour d'autres choses dans votre vie, ok, que vous n'auriez pas encore compris ou qu'on vous amènera plus tard. Ok, et donc on me l'a envoyé avec ce jeu-là, hein, qui je rappelle est, comment ça s'appelle, la splendeur des âmes blessées. C'est comme ça que ce jeu s'appelle. Allez, on y va. Oui, alors c'est vrai que je peux pas le mélanger comme ça, ce jeu, parce qu'il y a trop de cartes. Et donc on va voir les messages d'aujourd'hui. Alors on a le 64. Les pires épreuves ont un sens profond, caché. Donc ça fait partie des clés aussi, hein. Une fois qu'on a trouvé ce maître mot, c'est ce que je vous ai dit, ça permet une compréhension. C'est très attaché à une compréhension. Pourquoi moi, je devais vivre ça? Pourquoi j'ai choisi de vivre ça comme ça, de cette façon-là, avec ces personnes-là? Ok, et on vous parle bien des pires épreuves, hein, c'est-à-dire que ce mot, comme il est attaché à votre lumière, à votre essence, et ben forcément il est attaché au parcours de vie qui a été défini par votre âme, hein, avant de cette incarnation et toutes les autres incarnations, et donc à tout ce que vous deviez vivre
en termes d'épreuve. C'est attaché à votre sensibilité aussi, c'est-à-dire que la pire épreuve pour vous, c'est pas la pire épreuve pour votre voisin, hein. C'est pour ça que comparer les souffrances, comparer les expériences, ça ne sert strictement à rien, parce que vous êtes unique et l'autre est unique. Vous n'êtes pas l'autre, l'autre n'est pas vous, et ce qui constitue pour vous la pire des épreuves ou les pires épreuves de votre vie ne sont pas celles, ne serait-ce que de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents. C'est pour ça que dans la souffrance, il y a souvent une incompréhension des autres, et notamment de la famille. Parce que dans les parcours, surtout d'éveil, quand on vit des parcours d'éveil, il y a besoin en fait d'avoir une espèce de pression sur le dos qui va nous pousser à nous ratatiner, nous ratatiner, nous ratatiner jusqu'au moment où on va plus en pouvoir et on va éclater, et donc il y a cette notion d'éveil. Et donc, pour nous ratatiner, il faut que tout autour de nous devienne une insulte, hein, et que toutes nos expériences de vie nous aient poussé à nous replier sur nous-mêmes, à commencer par la famille, bien évidemment. Ça commence à la naissance, ça commence même dans la vie intra-utérine. Et trouver ce maître mot, ça va vous aider justement à mettre des compréhensions sur, notamment sur, on me dit, cette inadaptation, cette incompréhension et ce sentiment d'être décalé par rapport au monde et par rapport aux autres, et de ne pas parfois être compris, accepté pour qui on est, et de devoir se cacher, quoi, hein, de devoir réfréner cette part de nous qui pourtant ne demande qu'à sortir. Cette notion on est dans la notion de l'authenticité, là, c'est être qui on est, mais être qui on est dans sa pleine puissance, c'est-à-dire accepter sans peur et sans reproche qui on est intrinsèquement. Et notamment, ça va vous permettre de comprendre certaines choses comme ça qui ont été difficiles dans votre vie, et d'en capter le sens, c'est-à-dire j'ai vécu ça, pourquoi? Qu'est-ce qui devait sortir de là? Qu'est-ce qui était important à faire, à vivre, à intégrer, à comprendre? Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. 98. Guérir notre passé pour mieux vivre le présent. Donc on retrouve cette notion d'épreuve, cette notion d'enfance, cette notion de grandir en étant... Parce que l'enfant, il a cette particularité d'être comme une page blanche, en surface bien évidemment, parce qu'après on porte tout le matériel karmique. Mais en surface, c'est une page blanche, et la famille... va venir imprimer sur cette page blanche tout un tas de choses. Ok, et après, c'est cette page qui n'est plus blanche qui drive une grande partie de notre vie. Et donc tout se passe sur cette période-là. 0,4 ans, c'est très important. Après, il y a 4,6, il y a 4,8 aussi. On me dit jusqu'à 12. Jusqu'à 12, et après jusqu'à 17. Et après, on fait les frais de tout ce qui s'est passé avant 17. Et c'est pour ça qu'il est très 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 important de guérir ce passé-là, même si vous avez l'impression ou la sensation qu'il n'y a rien à guérir. Parce que ça, c'est pareil, c'est très important. Moi, des fois, j'ai ça, notamment en canalisation intuitive. J'ai des messages qui montent souvent sur le père, ou sur la mère, ou sur la fratrie. Et les gens, ils s'attendent pas à ça, parce que ils pensent que mais non, moi j'ai pas de problème avec mon père, j'ai pas de problème avec ma mère, j'ai pas de problème avec mes frères et sœurs, tout va bien. Mais ça, c'est votre sentiment d'adulte qui fait que tout va bien. Mais je peux vous assurer que les blessures de l'enfance, elles sont là chez tout le monde. Et si vous idéalisez un parent, c'est d'autant plus vraisemblable qu'il y ait des blessures. Même si vous n'avez pas connu un parent, hein, même si un parent vous a abandonné, même si un parent est décédé quand vous étiez gamin, sa présence dans votre vie, au niveau énergétique, au niveau karmique, au niveau émotionnel, elle est là. Et donc il y a toujours, toujours, toujours des choses à traiter, des choses à guérir. La problématique, c'est que le regard d'adulte
il occulte tout ça, il se dit non mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas important, c'est des trucs de gamin, mais pas du tout, pas du tout. Enfin si, justement, ce sont des trucs de gamin, ce sont des trucs d'enfants, et donc c'est hyper important. Pour certains, c'est pas nécessairement. Là, on n'est pas en train de dire que vous avez vécu des horreurs, des violences ou pas, ou des choses comme ça, pas du tout. Pour l'enfant, par exemple, le fait de ne pas être cajolé, de ne pas être tenu au bras, de ne pas sentir la présence physiquement, hein, parce que le bébé, quand il naît, il est dans un monde complètement sensoriel. Hein, il parle pas, il voit très très mal, il sent, il touche. Hein, c'est par la peau et par la pression que ça passe. Et vous avez des enfants qui sont jamais cajolés, qui sont jamais chouchoutés, qui sont jamais pris au bras, qui sont, enfin voilà, qu'on touche très très peu, alors qu'un enfant, un bébé, il a besoin d'être au bras plusieurs heures, plusieurs fois dans la journée pour retrouver ce sentiment de sécurité et de cocon, hein, et qu'il avait quand il était dans l'utérus. Et il y a plein d'enfants qui aujourd'hui n'ont pas ça. Pour X raisons, hein, c'est pas un blâme, c'est pas un jugement, mais ça constitue une épreuve en tant que bébé, c'est-à-dire qu'il y a la naissance qui constitue déjà un mouvement extrêmement violent, et puis après, le changement, il est extrêmement, extrêmement drastique, c'est le jour et la nuit, on change d'univers, ok? Et donc, il y a d'autant plus besoin, après la naissance, de retrouver une énergie de cocon autour du bébé. Et malgré tout, souvent, c'est pas le cas, pour X raisons. Ok. Et ça constitue en soi une vraie épreuve, une vraie blessure. Qui peut se manifester de plein de façons différentes. Hein. Ça peut être que vous faites un rejet du corps de l'autre, ou alors vous avez peur d'être touché, ou alors vous ne savez pas comment vous laisser toucher, ou comment aller vers les autres, vous êtes apeuré, vous n'avez pas confiance en vous, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être liées à ça. Ok ? Je dis pas que pour tout le monde c'est ça, mais j'essaye de vous expliquer que quand on parle des blessures du passé, guérir le passé, c'est pas nécessairement que vous avez été humilié, battu, violenté ou n'importe quoi, pas du tout. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, votre mère vous aviez 4 ans, votre mère vous a donné un truc à manger, vous êtes à cause de ça tombé profondément malade, et dans votre psyché, ça s'est inscrit, ma mère a voulu m'empoisonner ou ma mère m'a fait mal. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne l'esprit de l'enfant. Ou alors j'étais malade, mes parents m'ont laissé à la maison et ils ont dû aller travailler, et dans votre psyché, ça s'est inscrit comme mes parents m'ont abandonné, quoi. Et c'est resté inscrit comme ça. On a le 3. Merci. Lorsqu'est trouvée l'origine première, qu'elle est mise en lumière, enfin peut s'épanouir l'ouverture à la guérison. Et oui. Donc tout est raccord ce matin. Absolument tout. Hein. Il y a l'abandon vraiment très fortement pour certains d'entre vous. Et l'abandon, je vous dis, c'est pas forcément des parents qui divorcent, un parent qui vous laisse tomber. Alors je dis un parent, ça peut être un proche, la personne qui avait votre tuteur, quoi, un truc comme ça, peu importe votre histoire. Ça peut être littéralement que vous n'avez pas été assez pris au bras étant enfant, ou que quand vous étiez malade, vos parents sont quand même partis bosser, ou que à la naissance d'un frère ou d'une sœur, vous vous êtes senti abandonné, rejeté, parce que la transition n'a pas été bien faite, ou alors elle a été faite, mais vous l'avez quand même perçue comme ça. Ok. Alors on me dit, dans un premier temps, il n'y a pas besoin de savoir quelle est cette origine première pour travailler ça. Hein, c'est l'intention qui compte, on vous dit. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment méditer sur relâcher
des souvenirs enfouis, relâcher des émotions enfouies, liées au passé, liées à l'enfance, des blessures qui sont enfouies et qui sont présentes dans votre inconscient. Tout est présent dans votre inconscient, c'est juste la partie consciente qui est, voilà, elle a autre chose à gérer, quoi. Vous pouvez demander ça, hein. Et pour certains, on vous enverra des souvenirs, on vous enverra des sensations par rapport à ça, hein. Mais on me dit, il faut se pencher sur la question. On a le 74. Derrière nos fragilités, nous avons de quoi construire un palais. Et ça, c'est lié à votre maître mot. Okay, votre maître mot, c'est votre puissance. C'est votre lumière, c'est votre grâce. C'est ce qui constitue vraiment votre puissance, votre force. Et là, on est vraiment dans la force avec un F majuscule et dans la puissance avec un P majuscule, quoi. On est être soi-même dans sa pleine puissance, parce que c'est grâce à ce maître mot qu'on sait qui on est et personne ne peut nous enlever ça, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, les fragilités, les peurs, les masques, les blessures nous éloignent de ce maître mot, de cette essence. Et une fois qu'on a dépassé ça, une fois qu'on a trouvé ça, en tout cas, parce que je ne sais pas si on le dépasse complètement, mais une fois qu'on a trouvé ça, on arrive à... Il y a un acquis qui se fait, ok? On me montre comme ça, on me dit le verbe acquérir, il y a un acquis qui se fait, un truc, on me montre quelque chose qui descend, comme un téléchargement, hein, le long d'un fil de lumière accroché au coronal. Et on récupère, je pense, une partie de soi ou une plus grande conscience de soi, et on dépasse la notion de fragilité. On entre dans la notion d'authenticité de son être. Et donc quand on sait qui on est, on ne peut plus nous faire croire que on n'est pas assez bien, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez grand, on n'est pas assez fort, on n'est pas capable, on n'est pas valable, etc., etc. Notre valeur, notre capacité à créer, hein, parce que là on est dans le domaine de la construction, donc dans le faire, dans la création, n'est plus dépendante des autres et du regard des autres et de la vie des autres. On a le 14. Le thérapeute transforme l'énergie de très haute fréquence du maître pour qu'elle puisse circuler dans le corps de son patient. Pour certains, on vous invite à aller voir un énergéticien, à travailler sur votre énergie. Pour moi, il y a des choses à débloquer ici. On me dit, il y a un accès, il y a besoin d'un... Pour certains, là, il y a besoin, vous avez... on rejoint cette information, enfin, cette limite, hein, il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Là, cette carte-là, on me montre, il y a besoin d'un accès plus haut, ok, en termes énergétiques, d'un accès plus haut. Donc pour certains, on vous invite à aller voir un énergéticien, quelqu'un avec qui ça match, avec qui ça colle. Demandez à ce qu'on vous envoie le thérapeute fait pour vous. Ça peut vous aider à gérer ça. Pour certains, c'est un autre message. C'est pour vous rappeler que il y a une différence entre la guérison et le soin. Ok ? Quand on dit qu'on soigne quelqu'un, on soigne. C'est moi qui soigne. Ok ? Je vais prendre soin d'eux. La guérison, c'est pas ça. La guérison, on est tous porteurs déjà à la base de notre propre processus de guérison, ok ? Aucun thérapeute ne va vous guérir. Tous les thérapeutes ce sont des canaux, ce sont des channels, des canaux. L'énergie passe à travers eux. Mais eux, ils vous soignent pas, ils vous guérissent pas. L'énergie de guérison de l'univers, de Dieu, des anges, des guides, peu importe, passe à travers eux pour ensuite aller réveiller la vôtre. Ok ? Et ça, c'est un message aussi pour certaines personnes qui aspirent à être thérapeutes, mais qui sont dans cette question, mais comment moi je fais pour soigner, pour guérir les autres, mais c'est pas vous. Ok ?
ok, déjà vous n'êtes pas dans le soin fait partie de la sphère médicale, c'est pas la même chose, ça veut pas dire que c'est opposé, au contraire, ça devrait, tout ce petit monde-là, la médecine, la chirurgie, la thérapie, les énergies, tout ce petit monde devrait travailler ensemble, hein, parce que pour prendre l'être humain dans son entièreté, c'est ce qu'il faudrait. Mais bon, on n'y est pas, même si certains médecins notamment commencent à aller un peu plus vers ça. Mais donc, le thérapeute, il est dans la guérison, mais le thérapeute, il ne porte pas la guérison en lui, hein. Il laisse passer la guérison à travers lui pour aller réveiller celle que vous portez, celle qu'on porte tous. Et on a le 36. Pour moi, c'est très lié à la mère et à l'enfant ce matin. Donc, on vous invite à vous pencher sur cette question-là quand vous étiez enfant ou quand votre enfant, enfin bébé. 36, il est capital, dès que l'on se sait être enceinte, d'entrer en communication avec son enfant. On est dans le thème du bébé, de l'enfance, de la vie intra-utérine et on me dit 6 à 8 mois après la naissance. Donc là, on vous invite à investiguer par rapport à ça, à méditer sur cette question-là, à demander à vos guides de vous envoyer des informations et à demander à guérir des blessures qui sont arrivées, mais dès la conception, parce que là, on vous dit dès que l'on sait être enceinte. Donc, les mois de grossesse, c'est pas, il se passe plein de choses hein, pendant toute la période de grossesse. On porte des blessures de cette période de grossesse. Donc il n'y a pas que l'enfance ou que la petite enfance. Voilà, là on me dit moins 6 mois, plus 6 mois, à peu près. Et là, et ce mot-clé, parce que pendant la conception, pendant les mois de grossesse, il faut savoir que l'âme, la voie par laquelle l'âme descend, ok, elle n'est pas complètement fermée. Et donc l'âme, elle peut faire des allers-retours comme ça. Et donc la vie, enfin oui, la vie spirituelle, la vie énergétique, elle est déjà très active à ce moment-là. Et on engrange déjà des expériences pendant la grossesse-là. Cette grossesse-là. Et vous pouvez avoir ressenti l'absence d'un parent ou on m'envoie par exemple en termes pour vous donner un exemple, on m'envoie cette image-là. Ma mère, quand elle était enceinte, un jour, elle était dans son bain. Voilà, donc elle était bien, elle était dans de l'eau chaude, tout avait l'air d'aller bien, et donc je devais sans doute aller bien. Et puis mon père, il rentre dans la salle de bain, il regarde ma mère, il prend un verre, il l'a rempli d'eau froide, il remplit le verre d'eau froide, et il verse le verre d'eau froide sur le ventre de ma mère. Et donc ma mère m'a dit qu'à ce moment-là, enfin, son ventre, il a fait des mouvements qu'elle avait jamais vus. Enfin, moi à l'intérieur, ça a été littéralement un choc. Ok, ça peut être ce genre de choses aussi, ce genre d'expérience. Ça peut être lié à la communication. Peut-être que votre mère a fait un déni de grossesse, peut-être que vous ne le savez pas du tout, peut-être que vous étiez pas voulu et que vous ne le savez pas du tout, ou alors vous étiez voulu mais c'était pas le bon moment. Donc il y avait des choses comme ça qui se sont passées, ou alors il y a eu des problèmes dans la communication, on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à se sentir connecté. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais là vraiment, on vous invite à vous pencher là-dessus, parce que notamment, sur le mot-clé et sur cette guérison-là en particulier, parce que c'est lié de manière plus globale, les deux, mais notamment ces expériences-là dans le passé, sont liées à des choses, soit que vous ne comprenez pas encore sur vous-même, soit que vous n'arrivez pas encore à dépasser, ou alors vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ok, je ne comprends pas ce qu'on essaye de me dire, on me parle de ma mère, on me parle de mon père, je pensais avoir réglé cette question-là. Oui, vous avez sans doute réglé beaucoup de choses. Peut-être que vous avez tout réglé sur votre père et vous avez laissé de côté votre mère en pensant que oui, bon ok, ma mère elle n'est pas parfaite, mais mis à part ça, et voilà, il peut y avoir des choses comme ça
qui sont présentes. Ok? Donc ça, c'est un message particulier pour ce matin, hein, mais vraiment, on vous encourage à vous pencher là-dessus. Je vais vous prendre pour finir un message de l'oracle des animaux. Je vais vous faire un peu de lecture et ce sera bon pour cette guidance. On va remettre ça là-dedans. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce matin ? Non, une seule. Une seule. Merci. On a le chat. Le chat représente ce qui... Il représente la magie. Ok. Oups, le chat. Il représente ce qui est caché. Il représente le foyer aussi. Ok. On me dit pour certains le foyer qu'on essaye de fuir. Le chat qui est une carte de communication, me semble-t-il. Tout à fait. Donc on est bien dans ce thème-là, de la communication. Alors, quelle page ? 134. Les choses qui ont été dites ou qui n'ont pas été dites, ou le fait de n'avoir jamais vraiment su se connecter ou pu se connecter à sa mère, hein, c'est quelque chose qu'on porte. Le chat, celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer pour devenir le maître de toute situation. Donc on est vraiment dans le rapport à l'autre, et dans le fait d'accepter les autres, de se connecter aux autres. Le chat est l'un des animaux les plus proches de l'homme. Il peut autant vivre en autonomie dans la nature qu'en compagnie des humains. Et c'est là l'un de ses paradoxes. Le chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Il a besoin de préserver son territoire, de se cacher, d'être à son aise. Il évolue entre l'action et le silence, entre la grande lenteur et l'extrême agilité, entre la nuit et le jour, entre la simplicité et la complexité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la profondeur et l'apparence. Le chat porte dans son tempérament son mystère. Hein, on retrouve cette notion d'essence. Votre tempérament, votre nature intrinsèque, c'est là la clé de votre mystère, ce maître mot, la définition de votre lumière, de votre grâce, de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là et de pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Un proverbe dit que seul le chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Le chat, lui, est naturellement dans son pouvoir. Il peut se suffire dans l'immobilité et dans le silence. Il ne connaît aucune culpabilité ou aucune frustration à rester à ne rien faire. Être, lui, suffit. Si le chien est dominé par une énergie très yang et vient facilement à nous quand on l'appelle, le chat est très yin. Il ne vient que quand il en a envie. Il attire à lui sans effort. On aime se poser à ses côtés. Il est d'une présence rassurante. Même quand tout s'agite, le chat nous aide à trouver le calme, la sérénité. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes stressées ne supportent pas les chats. Elles sont allergiques à leurs poils ou au contraire ont un rapport fusionnel avec leur animal de compagnie, comme pour décharger leur excès de stress. Car le chat peut être un support à la projection. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfants et projettent sur leur animal de compagnie des rapports fusionnels ? Le chat, quelquefois, intervient dans les hôpitaux. Il sait repérer les personnes en fin de vie et va leur apporter un ultime réconfort. S'il est solitaire et égoïste, il est aussi capable d'une extrême générosité. Mais le chat n'en est plus à un paradoxe près. Dans sa communication, il nous apprend à être plutôt qu'à paraître. Il nous apprend à écouter, à ressentir, plutôt que de nous replier derrière des jugements. On a bien cette notion de jugement hein, qui va avec l'essence de pouvoir être qui on est sans
sans honte finalement, hein, sans culpabilité, sans se sentir mal, donc dépasser la, la condition humaine. Lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne confiance, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Le message que j'ai ici, c'est pour les gens qui ont des problèmes avec leurs animaux de compagnie. Si vous avez des animaux de compagnie avec des problèmes de comportement, vous avez essayé de les régler, ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est toujours là, on vous dit de vous interroger sur à quel point vous projetez de l'énergie sur votre animal, okay, parce que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un lézard, les animaux de compagnie sont comme les bébés, okay, ils sont sensitifs, ils sont dans des mondes qui sont sensitifs. Ça passe par l'odorat, ça passe par les vibrations, ça passe très très peu par la communication finalement, en tout cas la communication verbale, donc ça passe pas par le mental, hein. Tout est sensitif, tout est dans l'instant T. Et là on vous invite, pour certains peut-être à faire de la communication animale, pour d'autres on vous dit, si vous avez des animaux qui ont des problèmes de comportement, moi je sais que c'est le cas, il y a des choses à régler sur l'animal en lui-même, mais dans une certaine mesure, il y a aussi ce que vous projetez sur lui. Ok? Donc ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous, parce que l'animal, on sait par exemple que d'un point de vue cognitif, un animal adulte, un chat ou un chien adulte, ça équivaut à un enfant de 4 ans. Donc on imprime sur nos animaux en permanence, ok? Et ils réagissent en permanence à nous, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à tout ce qu'on ne dit pas, à tout ce qu'on ne fait pas, et à tout ce qui sort de nous, à tout ce qu'on projette. Les mots-clés du chat sont l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques, l'empathie. Le message du chat. Je suis le chat, je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi? Es-tu à l'écoute de ton propre besoin de solitude? Viens avec moi, je t'emmène dans un espace où avec moi tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. Nous nous prélasserons sans rien faire et ce sera bon. Je t'emmène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul car tu seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie. Car avec moi, tu découvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté. On choisit d'être libre en étant à son rythme. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude. Voilà, on me dit un dernier message avec ce jeu-là et ce sera bon pour ce matin. Hop. Merci. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Soyez dans la gratitude de vous-même avant toute chose, de qui vous êtes. C'est-à-dire,
Soyez reconnaissant pour qui vous êtes, pour votre bizarrerie, hein, parce que votre bizarrerie, c'est lié intrinsèquement à la gamme de votre âme. Pas faire le zoom, de toute façon c'est la fin de la vidéo. À la gamme de votre âme, à qui vous êtes à votre essence, vraiment littéralement. Donc on vous invite à vous écouter, à faire attention à vous, à ralentir aussi, à faire le silence. C'est dans le silence qu'on se trouve, c'est dans le silence que vous allez trouver ce maître mot, c'est dans le silence que vous allez trouver des clés, hein, dans la contemplation, dans la méditation. Et voilà. Et non, j'ai rien d'autre à dire. Et voilà. Donc voilà pour le message de ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée et puis à la prochaine.